très étonnée parce qu'on retrouve de la culture et notamment du maïs. Et c'est vrai que le maïs, on n'en a absolument pas vu. Mais là, c'est pas du maïs, on sait pas. On sait pas ce que c'est. Ouais. Mais il y a un golf là même. Un golf là à côté. C'est curieux parce que c'est bien la première fois qu'on voit un golf dans ces pays. Oui, c'est vrai. C'est vert, c'est sympa. Un autre paysage, ça change. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde sur le golf. Là. Ouais. Alors nous sommes maintenant en Lettonie. On a décidé de se balader un petit peu, faire une petite rando dans le parc national de la Gauja. Donc là, on vient de s'adresser au syndicat d'initiative qui nous a donné quelques endroits un peu jolis à aller voir. Donc, très chouette d'ailleurs, avec de belles brochures. Ouais, de belles brochures. Franchement, c'est bien expliqué. Il y en a pour tous les goûts. Dans plein de langues différentes, donc c'est assez super. Et puis en plus, c'est super bien tenu, quoi. Donc là, on va casser la croûte et puis on met nos godasses de rando et puis on va se balader un petit peu. Et voilà, on est parti pour une petite rando. Et on est dans le parc national de Gauja. Voilà, on va voir des grottes. Ouais, ça y est, nous sommes partis pour faire cette rando, quoi. C'est plutôt une balade. Et derrière, j'ai retrouvé celle que j'ai perdue depuis une belle balade dans le Jura. Je vous mets le lien ici. La sœur de... Madame Serfati. C'est Madame Serfati, la sœur d'Elikaku. Regardez, là, en train de s'équiper. Hein. On fait quoi ? De dos, voilà. C'est trop joli. Il fait une chaleur incroyable. 30 degrés, les petits loupards. Ah oui. Jamais ça nous est arrivé depuis qu'on est parti. Mais bon, c'est quand même très très supportable pour l'instant. Bon, on commence par un peu de step. Alors au bout de quelques centaines de mètres, on arrive ici. Paraît-il la grotte la plus importante de toute la Baltique et un des lieux les plus visités ici en Lettonie. Alors on peut remarquer que partout il y a des inscriptions, des gravures. Certaines remonteraient, paraît-il, au XVIIe siècle. Madame Serfati se cache dans la grotte. Il y fait frais. Non, Elikaku, pas Elifafa. Oh, quelqu'un m'a piqué. Saloperie. Mais tu l'as eu. Non, je sais pas si je l'ai eu. Regarde, il est sur ta jambe. C'est un autre. Sur un autre. Il y en a plein là-dedans. C'est vraiment super bien aménagé. Ah, j'ai trouvé plus fort que les coréennes ou que les japonaises quand même là. Hein. Faut savoir se protéger des rayons du soleil. Ouais, non, mais tu dis ça, mais je suis sûr que c'est plus les moustiques ou les tans. Non, c'est le soleil aussi. Ah ouais. Sûr. On pensait faire une balade dans la forêt. En fait, c'est un chemin pavé, qui est joli d'ailleurs. Il s'appelle le Serpentine, parce qu'il serpente. Et ça grimpe quand même un peu. Et a priori, cette balade a été faite en 1000... Putain, je sais plus la date. Bon, je reprends. Je me suis renseigné. En fait, le sentier a été construit... Putain, je suis un peu essoufflé. En 1862, pour la venue du tsar Alexandre II, le tsar russe. Et il a été complètement rénové en 2006. Donc là, maintenant, il est pavé et éclairé. Ouais. Alors, sur la brochure, ils le vendent comme étant une très jolie balade romantique. C'est vrai, c'est sympa. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. On est perdu. On s'est encore paumé.
C'est hallucinant, même sur les sentiers balisés. Voilà, celui-là n'est pas trop quand même. Mais on arrive à se paumer. Non, c'est vrai, notre décharge, celui-là, il n'est pas du tout. Quoi. Mais en plus, les rares pancartes qu'on voit, Elles sont jolies. elles sont jolies, mais elles sont écrites en lettonien. Et, Il n'y a pas vraiment de flèches. ouais, et puis le traducteur fonctionne pas parce que on n'a pas de connexion internet. Donc bah voilà quoi, on se balade. Je vois une dame, mais je doute qu'elle parle français et encore moins anglais. On va continuer, on verra bien. Alors, on est déjà passé devant cette grosse maison tout à l'heure. Elle est curieuse parce que ce pignon est tout en briques et en pierre. Et de l'autre côté, je vais vous le montrer, il est tout en bois. Ça, c'est l'autre pignon. Vous voyez, il est tout en bois. Un peu sculpté. Bon. C'est plus de première fraîcheur, mais ça a beaucoup de charme. Surtout dans la forêt, comme ça. Bon, nous sommes arrivés à un château. Visiblement, il y a une cérémonie de mariage. On va vous mettre d'ailleurs quelques images un peu insolites. L'équipe de basket des mariés blancs contre les mariés gris. Là, visiblement, l'entraîneur donne quelques consignes. Il semblerait que la partie va reprendre. Oh, joli dribble. Ceci dit, c'est des chambres, c'est des dortoirs. Je crois qu'il y a des lits superposés dedans. C'est des dortoirs. Alors, je reviens sur cet endroit un peu étonnant. Il y a des rideaux à toutes les fenêtres, donc on n'arrivait pas bien à comprendre ce que c'était, mais de ci, de là, on arrivait plus ou moins à entrevoir des lits, et on ne comprenait pas. Alors on disait peut-être un hôtel, peut-être des salles louées lors de festivités. Et puis en fait, on vient de comprendre, ce château était utilisé tel un sanatorium. En fait, c'était des curistes, hein, des tuberculeux qui venaient ici prendre le soleil et se faire soigner. Hein. Et en fait, c'était ni plus ni moins que les chambres des patients. Ouais, je l'avais lu et je me souvenais pas. Et j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être des chambres parce que ça fait un peu boxe à chevaux. Non, mais c'est vrai, quand tu... Non, mais il y en a beaucoup, donc c'était pas ça forcément. Mais au départ, quand tu vois ça de loin, on dirait des boxes à chevaux. Et en fait, c'était des chambres pour tuberculeux. Super. Donc, ce soir, il y a un mariage ici. On était juste conviés à rentrer pour voir la vue qui est extraordinaire. On souhaite beaucoup de bonheur aux mariés. Donc ça, c'est le téléphérique de Sigulda. Crimulda. Non, Sigulda. Bon, alors a priori, je me suis gouré. C'est pas Sigulda, c'est Crimulda. Mais bon, ça change pas grand-chose. Hein. Toujours est-il que quand on voit l'état de la gare d'arrivée, on se dit qu'on a peut-être bien fait de pas le prendre. Et le béton est quand même sérieusement mangé. Et on s'aperçoit que plus rien ne tient vraiment. Il faut quand même que le machin il supporte le poids de la cabine et de ses occupants, quoi. Oh, je t'y prends, chenapan. Ça, c'est de la glace lettonne top. Hein, c'est du Magnum. Acheté dans une petite boutique où il y avait deux dames qui nous ont à peine regardé tellement elles avaient peur d'être obligées de parler anglais. C'est trop mignon. Bon, nous redescendons tranquillement par le chemin par lequel on est monté. Il y a toujours un max de... Putain, je l'ai eu. Un max de moustiques, de moucherons, d'insectes dévoreurs. Hein. Ah, celui-là a failli me piquer le nez. Hein. Alors, c'était pas vraiment une rando, mais il m'énerve, lui, là. Hein. C'était pas vraiment une rando, mais bon, on a passé du bon temps. Et puis, on a découvert ce château. On a fait une très belle découverte. Ouais, ouais. On un mariage choses, hein. Un peu insolite. Bon, c'était un bon moment. Hein. Maintenant, on redescend à notre véhicule et on va prendre une douche parce que il a fait une chaleur non pas torride, mais bien... non, pas torride, je crois pas. Oh, il a fait plus de 30 degrés ouais, quand même. Mais surtout très moite. Et alors nous qui sommes habitués maintenant au grand froid norvégien,
Vous avez remarqué, on n'est jamais content. Jamais. En fait, on l'est toujours. Hein. Donc on va prendre une douche, ça va nous faire le plus grand bien. Salut les petits loups, on vous retrouve dès qu'on est propre. En tout cas, c'est super bien aménagé. Il n'y a pas grand monde quand même. Curieux parce que c'est un bel endroit. C'est peint de propre, hein? Comment? Alors là, on va visiter un monument issu de l'époque soviétique. Alors, dès le départ, c'est assez soviétique, tout. Vous demandez bien ce que ça peut être. Allez, on vous explique ce que c'est. Un peu avant les Jeux olympiques de Sarajevo en 1984, l'Union soviétique a décidé de construire ici une piste de bob pour l'entraînement de ses athlètes. Elle a été terminée en 1986. Alors je crois qu'il y a eu les championnats du monde de luge quand même qui ont été faits ici. Lance-toi. T'es mort? Yeah man. Allez, j'y vais. Vas-y, cours. Il y a 3 départs différents. On voit bien les 3 zones de départ différentes. Il faut un gros moral quand même. Tout le virage là, faut vraiment voir le moral. Ah ouais, là quand tu arrives dans la première courbe, boum, tu dois avoir le cœur qui tape un peu fort. Mais c'est marrant parce que on s'était fait sensiblement les mêmes remarques quand on avait vu les tremplins de saut à ski. Ouais, tu te rappelles de ça? Tout en bas, on voit la fin de la piste qui arrive dans la forêt. Et là, on voit effectivement toute la forêt du parc national de la Gauja. T'es morte? Yeah man. J'aimerais pas être dedans, c'est quand même très précaire. Rustique. Comment c'est foutu dedans? Tu vas venir voir. Regarde. C'est... voilà. T'as les petites manettes pour les freins, non? Il vaut mieux pas freiner parce que je pense que t'es éjecté du truc. Je sais pas comment ça marche. Les algues qui symbolisent la sagesse et la science. Les algues est considéré comme un animal sacré qui a accès à toute la sagesse de la terre. Ensuite, la croix de Marie. Voilà, d'après ce qu'on comprend, les bobs doivent arriver d'ici, du départ qu'on a vu tout à l'heure, et ils s'engouffrent là-dedans. Et ici, c'est des départs de luge d'été. Il semble que c'est soit un départ là, un autre départ plus bas. Et là, on a vu qu'il y avait parfois de la luge d'été sur des roulettes. Donc, public, ouais. On voit des traces de pneus, donc je pense qu'on peut partir par là avec une luge d'été. Là, c'est le sanatorium qu'on a visité hier. Là, nous sommes de nouveau sur une route sans revêtement, comme ils les appellent. Mais bon, apparemment, c'est une route où tout le monde roule. Tournez à droite sur la route sans revêtement, puis prenez la première rue à gauche. Voilà. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Ouais, mais c'est curieux, en fait, c'est des pistes, mais... Ouais, je pense qu'il doit y avoir
d'autres priorités, je pense. Ils goudronnent peut-être certaines routes et puis... voilà. Tournez à gauche sur la route sans revêtement. Les gros axes où on a roulé sont en bon état. Ils sont en bon état. Mais il y a une voiture là par exemple derrière nous là. Hein, une voiture qui nous suit. Ça, on pense que c'est un village vacances. Hein. Donc dans le parc national de la Gauja. C'est très mignon. Alors les Lettoniens sont en vacances. Les Lettons, je crois qu'on dit. C'est très mignon. On va revoir un peu la chose. Sympa. Ça c'est l'accueil, je pense. Et puis il y a plein de petites maisons, de chalets en bois avec des noms. Bon, ici, avant n'importe quelle balade, il faut se protéger sérieusement. Parce qu'on se fait becter un max. Allez, viens. Bon, nous sommes toujours dans le parc de la Gauja. Comment? La couleur de l'eau, elle est marron. Ah oui, effectivement. Bon, c'est très bien aménagé. Mais bon, en toute honnêteté, pour l'instant, il n'y a rien de très spectaculaire à voir. C'est juste de belles balades en forêt. C'est qu'il y a déjà pas mal, qu'on y prend du plaisir. On a une passerelle qui passe sur la rivière Gauja. On va l'emprunter pour essayer de voir les falaises d'en face. C'est paisible. Mais bon, je crois que Etretat n'a pas de souci à se faire. Une nouvelle séance de step nous attend. Voilà, on est perdu. On cherche un petit coin pour manger et puis on a quitté la route un peu principale. Et puis ben voilà, on est un peu dans la forêt, sur une piste, c'est très sympa. Il nous reste plus qu'à trouver un petit coin et puis on va manger un petit bout. C'est la route principale là? Je pense que c'est la route principale. D'accord. Sympathique cette route principale. Alors nous on est là les poteaux. Seul au monde. Voilà. Il y a même une petite poubelle et des toilettes. Pour ceux qui souhaiteraient nous suivre au jour le jour, pensez à aller voir notre Instagram. Vous pouvez également consulter notre itinéraire détaillé sur Polar Steps.